Un gros bonjour tout le monde. J'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. C'est de loin la vidéo la plus difficile de tout le chapitre. Cours 4, les inéquations du deuxième degré. Voici justement une petite inéquation du deuxième degré, sans histoire, sans contexte et sans goût, et on veut la résoudre. On dit inéquation, ici, parce qu'au lieu d'être égal, c'est plus petit ou égal. Et deuxième degré, comme dans x exposant 2. Je vous rappelle que résoudre, ça veut dire trouver là où les valeurs de x pour que ce soit vrai. Mais j'en ai une valeur de x pour vous. Pas cher à part ça, x égale 0. Si vous remplacez x par 0, ça fait 0 au carré, moins 0, moins 20. Ça fait moins 20. Plus petit ou égal à 0? Absolument. Moins 20, c'est plus petit ou égal à 0, c'est vrai. Donc, x égale 0, c'est une solution de cette inéquation du deuxième degré. Il y en a d'autres des solutions. X égale 1, x égale 2. Vous pouvez essayer. Vous pouvez remplacer x par 1 ou par 2. Et ça va être vrai à chaque fois. Le problème, c'est que des solutions de cette inéquation du deuxième degré, il y en a une infinité des valeurs de x qui vont faire que c'est vrai. Comment on va faire pour toutes les trouver? C'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Selon moi, une bonne façon pour l'enseigner, c'est d'ajouter ici y égale. Y égale x au carré moins x moins 20. Le même x au carré moins x moins 20 qui est ici. Pour certains qui sont visuels, vous allez aimer ça. Parce que y égale x au carré moins x moins 20, ça fait naître une parabole. D'ailleurs, elle est ici. Je vous la présente. Elle a un nom, cette parabole-là, et elle est bien tracée. Vous pouvez me faire confiance. Elle s'appelle y égale x au carré moins x moins 20. On réalise que cette parabole-là touche l'axe des x deux fois. Il y a deux endroits où y vaut 0. Y vaut 0. X, je ne le connais pas, par exemple. Je vais écrire x1. Puis ici, je vais écrire x2. Il y a donc deux endroits où y, qui n'est rien d'autre que x au carré moins x moins 20, est égal à 0. Vous allez peut-être me demander, mais pourquoi que ça nous intéresse les endroits où x au carré moins x moins 20 est égal à 0? Nous, on cherche quand c'est plus petit ou égal à 0. Mais c'est pas grave, parce que rendu là, on est proche quand même de la solution finale. Surtout si on regarde le deuxième dessin. J'espère qu'on comprend ici que toutes les valeurs de x qui sont sur le segment rouge vont être associées dans la parabole à une valeur de y qui est plus petite ou égale à 0. Par exemple, ici, voici un exemple. Si x vaut 1, qu'est-ce qui se passe? Y est égal à 1 au carré, moins 1, moins 20. Ça fait moins 20, les amis. Et justement, lorsque x vaut 1, y est égal à moins 20, et ça, c'est plus petit ou égal à 0. Dans le fond, on voit super bien que plus petit ou égal à 0, ça veut dire sous l'axe des x. Alors, si on trouve les coordonnées des deux points rouges, on va comprendre que pour toutes les valeurs de x entre ici et là, les valeurs de y ou de x au carré moins x moins 20 vont être plus petites ou égales à 0. Et c'est ça la clé de l'énigme. Tout ce qu'il suffit de faire. On va remplacer l'inégalité par une égalité. Et ça, quelles que soient les pages qu'on va voir dans quelques minutes, ça va toujours être ça la première étape. Voilà, c'est écrit égal. Ensuite, on va résoudre, comme d'habitude, en factorisant ou avec la grosse formule. Si on veut factoriser, ici, c'est ce que je vais faire. Je vais trouver deux nombres dont la somme est égale à moins 1 et dont le produit est égal à moins 20. Je trouve moins 5 et plus 4. Exactement comme ici. Exactement comme x moins 5 fois x plus 4 égale 0. Donc, x moins 5 égale 0 ou x plus 4 égale 0. Et on va finalement trouver x est égal à 5 ou x est égal à moins 4, tout simplement. Donc, qu'est-ce que ça me dit? 5 moins 4. Ça veut dire ceci. Lorsque x vaut moins 4, la valeur de y, qui est égale à x au carré moins x moins 20, est égale à 0. Et aussi, lorsque x est égal à 5, la valeur de y, qui est égale à x au carré moins x moins 20, est égale à 0. Finalement, en regardant l'esquisse qui est super bien faite, on réalise que pour toutes les valeurs de x prisonnières entre moins 4 et 5, la valeur de y, x au carré moins x moins 20, va être plus petite ou égale à 0. Et c'est pour ça
qu'on va écrire exactement ceci, oui madame, oui monsieur. X est élément de crochet, moins 4, 5. Et on poursuit. Qu'est-ce qui arrive si on n'a pas d'esquisse? Je vais essayer de vous convaincre pendant les prochaines minutes que s'il n'y a pas d'esquisse, c'est très facile de s'en dessiner une. Puis si vous n'aimez pas ça, vous en dessinez une, à la prochaine page, je vais vous montrer un truc, comment s'en sortir sans faire d'esquisse. Mais pour l'instant, avec une esquisse. Mettant en vedette, moins 2x2 plus 3x plus 5, plus petit que 0. On commence, comme d'habitude, on met un égal. Égal 0. Et cette fois-ci, on résout en factorisant ou avec la grosse formule. Je choisis la grosse formule pour faire changement. X est égal à moins b plus ou moins racine de b2 moins 4ac sur 2a devient x est égal à moins 3 plus ou moins racine de 3 à la 2, moins 4 fois moins 2 fois 5 sur 2 fois moins 2. On va trouver sous la racine un joli 49. On est content, on est chanceux. On va s'acheter un billet de loterie. Racine de 49, c'est 7. Ça fait donc moins 3 moins 7, ça fait moins 10, divisé par moins 4, x égale 2,5. Ou bien, moins 3 plus 7, ce qui fait 4, divisé par moins 4, x est égal à moins 1. Ces valeurs-là sont importantes. On va s'en servir très bientôt. Ce sont les valeurs de x qui font que ceci, moins 2x2 plus 3x plus 5, est vrai, c'est égal à 0. OK. Pour se faire une esquisse, c'est tout simplement de bien le vouloir. On peut rajouter y égale, et là, le concept de parabole apparaît dans notre vie. Comme ici, y égale moins 2x2 plus 3x plus 5. Ce n'est pas une nécessité absolue que de trouver les coordonnées du sommet, mais je vous invite à le faire. H, moins b sur 2a, K, 4ac moins b2 sur 4a. Vous allez trouver rapidement que H est égal à 0,75 et que K est égal à 6,125. Je vous invite à faire pause et à prendre votre temps. Aussi, étant donné que le paramètre A ici, moins 2, c'est négatif, ça veut dire que l'ouverture, elle est vers le bas. Voici donc mon esquisse, mettant en vedette le sommet. Il est ici, fièrement affiché. Mais surtout, ça serait un crime que de ne pas le mettre. On a découvert il y a quelques minutes, lorsque x valait moins 1, mais ça donnait quoi? Ça donnait égal 0. Ça donnait que y, qui est égal à moins 2x2 plus 3x plus 5, donnait 0. Lorsque x vaut moins 1, c'est ici ça. Et même chose, lorsque x vaut 2,5, moins 2x2 plus 3x plus 5, ou y égale 0. On a découvert ça juste plus haut. Il est ici. C'est très bien. Maintenant, il reste juste à faire le petit raisonnement final. Nous, on cherche les valeurs qui font que moins 2x2 plus 3x plus 5 est plus petit que 0. Bien, plus petit que 0, c'est sous l'axe des x. C'est sûrement pas dans cette section-là ici parce que la parabole, elle passe par-dessus l'axe des x. On va donc trouver, avec l'esquisse suivante, ça va être encore plus clair, je le souhaite, on va trouver tout le long de ce qui est en rouge, pour les valeurs de x qui vont de moins l'infini jusqu'ici, moins 1, et de ici, 2,5 à plus l'infini, la parabole, elle est sous l'axe des x. Attention à la réponse finale. Ça va être x est élément de moins l'infini à moins 1, mais moins 1 exclut union 2,5 exclut les crochets sont tournés vers l'extérieur à l'infini. Pourquoi que moins 1 et 2,5 ne font pas partie de la famille? Parce que si vous remplacez x par moins 1 ou par 2,5, mais la valeur de y ou de moins 2x2 plus 3x plus 5 va donner égal 0. Nous, on ne veut pas que ce soit égal 0, on veut que ce soit strictement plus petit que 0. Donc, la réponse, elle est là. Sur ce, je vous ai promis, si vous ne voulez pas faire d'esquisse, voilà votre page, votre minute de gloire. C'est encore notre vieil ami, moins 2x2 plus 3x plus 5, plus petit que 0. On remplace par un égal, ça n'a pas changé. Et on résout en factorisant ou avec la grosse formule. Ça n'a pas changé. Cette fois-ci, pour faire changement, j'y vais avec la factorisation. Je cherche deux nombres dont la somme est 3 et dont le produit est moins 10, parce que moins 2 fois 5, ça fait moins 10. Et qu'est-ce qui donne moins 10? C'est moins 2 et 5, comme dans moins 2x plus 5x. On se dirige vers une mise en évidence double. Je vais faire ça rapidement. Moins 2x fois x plus 1, plus 5 fois x plus 1 égale 0.
moins 2x plus 5 fois x plus 1 égale 0. Donc, moins 2x plus 5 égale 0 ou x plus 1 égale 0. Et on retrouve exactement les mêmes réponses que tantôt. X égale 5 demi ou x est égal à moins 1. Si on ne veut pas se faire d'esquisse, il suffit de se faire une droite numérique avec les valeurs trouvées. Voilà ma droite numérique. Moins 1, 5 demi ou 2,5 sont à l'honneur, mais avec des ronds blancs. Pourquoi des ronds blancs? Parce que x égale moins 1 et x égale 2,5 ne sont pas des bonnes réponses. Parce que si, encore une fois, je me répète, on remplace x par moins 1 ou par 5 demi, ça va donner égal 0. Nous, on ne veut pas ça, on veut que ce soit plus petit que 0. Bon, ensuite, on va tester l'inégalité dans les trois intervalles. Ici, dans cette section-là, je vais choisir un représentant. Moins 2, moins 2, c'est plus petit que moins 1. Après ça, dans cette section-là aussi, je peux choisir un représentant. 3, c'est plus grand que 5 demi. Puis finalement, dans la section qui est ici, je vais choisir un représentant entre moins 1 et 5 demi, 0. Donc, je vais tester l'inégalité. Ça veut dire que je vais remplacer x par moins 2 ici. X, il est remplacé, c'est maintenant écrit moins 2 fois moins 2 au carré à la place de x, plus 3 fois moins 2 à la place de x, plus 5. Et on se pose la question, est-ce que c'est plus petit que 0? La réponse, c'est vrai, parce que ça fait moins 9, plus petit que 0, oui. Alors, oui, on le prend en note, on dit c'est vrai. Alors, dans cette section-là ici, c'est vrai. L'inéquation, elle est respectée. Si je remplace x par 3 et qu'on est dans cette partie-là, ça va encore être vrai. Vous pouvez l'essayer. Ça fait moins 2 fois 3 à la 2 plus 3 fois 3 plus 5, ce qui fait moins 4. Plus petit que 0? Absolument, c'est vrai. Et ici, avec x égale 0, on va trouver malheureusement que c'est faux. Alors, on a testé l'inégalité et on a réalisé que ici et ici, l'inégalité était vraie. Donc, je vais écrire vrai, faux et vrai. Alors, on voit la réponse. X est élément de moins l'infini à moins 1, pas inclus. Union de 2,5 ou 5 demi, pas inclus. À l'infini. Devinez quoi? C'est la même réponse qu'on avait tantôt. Et j'espère que c'est la même réponse, parce que c'est la même inéquation du deuxième degré. On continue. Si l'inéquation ne correspond pas à 0, ici c'est écrit 1. Pas de panique. C'est trop simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est utiliser l'algèbre pour faire apparaître 0. Ici, on pourrait faire moins 1 de chaque côté. Et si on fait moins 1 de chaque côté, on retrouve encore ceci. Ça fait 2 pages qu'on a la même inéquation du deuxième degré. Je pense qu'on va arrêter là. Alors pour ici, pas besoin d'aller plus loin. Tout simplement faire apparaître le 0, s'il vous plaît. Et maintenant, un petit conseil d'amis. Si notre inéquation est sous forme canonique, regardez ici. Moins 2 fois x moins 5 au carré plus 10, plus grand ou égal à moins 8. On cherche les valeurs de x qui font que c'est vrai. Et là, la forme canonique, on l'a devant nous autres. Là. Regardez ce qu'on fait. On va remplacer par un égal. Ça ne change jamais, hein? Voilà. Moins 2 fois x moins 5 au carré plus 10 est égal à moins 8. On résout avec l'algèbre. C'est très facile de trouver x avec l'algèbre. Tout ce qu'on a à faire, c'est faire moins 10 de chaque côté, ce qui va donner moins 18. On divise par moins 2. X moins 5 au carré égale 9. On fait la racine carrée, on va marquer plus ou moins. X moins 5 égale plus ou moins 3, et donc x égale 2 ou x égale 8. Et là, c'est trop facile de vérifier l'état de l'inégalité avec une esquisse, justement. Trop facile à faire. Ce serait un drame de ne pas en profiter de notre forme canonique. 5, 10, les coordonnées du sommet sont là. On sait que la parabole est orientée vers le bas parce que c'est moins 2 ici. On a découvert que lorsque x valait 2, y, qui est égal à moins 2 fois x moins 5 au carré plus 10, est égal à moins 8. C'est ici. Lorsque x vaut 2, y vaut moins 8. Et même chose ici. Lorsque x vaut 8, y vaut moins 8. On cherche quand est-ce que c'est plus grand ou égal à moins 8. Bien, plus grand ou égal à moins 8, c'est ici. Donc, toute cette partie-là. Prisonnière, les valeurs de x prisonnières entre 2 et 8. D'ailleurs, je vais le faire apparaître tout de suite. 2 et 8, comme ceci. X est élément de 2 et 8 crochets. Alors, quand est-ce que y est plus grand ou égal à moins 8? C'est pour les valeurs de x comprises entre 2 et 8. L'esquisse vaut 1000 mots.
J'espère que ça vous a aidé. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne qui vous dit bye!